Dans son dernier livre, Les Diderot, Béatrice Bourg-Espreux nous fait arpenter les chemins qui prennent racine à Rennes-le-Château, commune rendue célèbre par la présence de l'abbé Béranger Saunière, un de ses curés, qui eut la charge des âmes de cette paroisse à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Un mystère entoure ce personnage tout à fait historique. En effet, le prêtre entreprit à ses frais de grands travaux de rénovation de l'église et de ses abords. Aurait-il réellement trouvé un trésor? C'est là une question jamais résolue. Par ailleurs, il est avéré que cet abbé reçut de la part de sa hiérarchie une suspense ad divinis, c'est-à-dire une suspense qui est du même ordre que l'excommunication ou l'interdit et appartient ainsi à ce qu'on appelle en droit canon les censures. Enfin, il faut aussi rappeler que ce même abbé Saunière a engagé comme gouvernante une jeune servante de 18 ans, Marie de Narnaud. Or, le droit canonique exige un âge de 40 ans pour une telle fonction. Marie a donc toujours été considérée par les paroissiens comme dépassant cette seule fonction de gouvernante. C'est d'ailleurs elle qui deviendra plus tard la légataire universelle de l'abbé. Elle resta auprès de lui jusqu'à sa mort en 1917. Marie, quant à elle, est décédée en 1953. Ce sont là les seuls éléments historiques que Béatrice Bourg-Espreux retient. Ensuite, elle laisse libre cours à son imagination et nous présente un premier être imaginaire. Aline, partie rejoindre précisément sa cousine Marie. Enceinte de l'abbé, Aline sera renvoyée chez ses parents avec un coffret destiné à l'éducation de l'enfant. Celui-ci deviendra instituteur. Et par la suite, c'est tout un arbre généalogique qui se tisse avec Édouard, Bérangère, Mathieu, Hélène et Béranger. Tiens, le même prénom que celui du prêtre, comme si finalement une boucle était bouclée. Tout ceci autour du village de Cuisat, un village de l'Aude. Chaque personnage retenu par Béatrice, chaque personnage de la lignée a ses problèmes, ses joies, ses peines, ses conflits, sa vitalité et ses ressorts. Béatrice Bourg-Espreux a toujours eu l'art de dire la vie, diverse, diversifiée, multiforme, la vie que l'on embrasse, la vie que l'on étreint. Elle a toujours eu l'art aussi de dire les ancrages, les racines, même si elle s'éloigne avec les Diderot de la noble terre picarde qu'elle peut tout autant chérir.